Ah. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ouais, j'ai remonté ma voix. Bonjour, bonjour. Bonjour. Guy, t'as pas dit bonjour. Allons. Bonjour. T'as pas eu quelque chose de coincé, non, récemment? Non, non, ça va bien. J'ai mis le pied dans sous l'escalier, sous l'escabeau. Bon, petite enquête, hein. Ok, on continue sur les petites enquêtes. C'est bien, Guy, ça va? Je te Oui. pose la question, hein, qu'est-ce qu'il va encore faire, hein? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Bon, on s'est débarrassé de Sébastien, donc déjà on est bien, hein, on est Il mieux. est sous la table. Donc on coupe avec Sébastien, hein, il n'existe plus, voilà, vous êtes sur vos énergies. Alors l'enquête, elle est toute simple. Je vais peut-être l'appeler entre deux scénarios. Si je vous dis entre deux scénarios, il s'est passé quelque chose avant notre existence qui a fait que terrestrement, on voit les monuments qui ont été ou rasés ou détériorés, comme si on était passé d'une civilisation à une autre. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Moi, j'ai time-lapse, première chose que j'entends. Ouais. Reset? Il y a eu un reset? Oui, ça fait encore une histoire de... comme un laps de temps qu'on ne pourrait pas déterminer, ça ferait une sorte de bug, quelque chose comme ça. Mmh. À l'école, on nous apprend plein de choses. C'est super l'école, il faut y aller, hein. On nous apprend du Cro-Magnon à aujourd'hui. Et quand on reprend, on va dire, la fresque de l'être humain, il y a des incohérences, mais de fou. C'est-à-dire du Cro-Magnon, il y a eu toute on va dire, comment on appelle ça, une existence d'un scénario où ils étaient moitié tout nus avec de la peau de bête, là, et tout le reste. Et ensuite, on a du Moyen-Âge, ensuite, enfin bref, ça remonte jusqu'à chez nous. Et on voit à un moment donné, donc pour s'arrêter un petit peu entre deux, des gens sur des charrettes, et avec eux, il y a des monuments, mais que nous-mêmes aujourd'hui, on ne peut pas créer. Et puis là, aujourd'hui, si on reprend ces anciens monuments, je ne parle pas de l'Égypte, mais il y en a beaucoup sur Terre où il y en a encore à peu près debout, on les voit à moitié détruits, et surtout, on n'est pas capable de le remettre en place. Donc du coup, on rase, ou quelqu'un les a rasés, et on repart sur des scénarios complètement sombres. Donc j'aimerais comprendre un petit peu, c'est entre deux, c'est-à-dire entre nous, on est incompétents dans tous ces monuments, et les monuments d'avant qui étaient là, érigés avec une justesse, on va dire, de nombre d'or et tout le tralala. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux, et qu'est-ce que vous voyez? Alors moi, je suis partie sur un site, je suis partie à Petra. Moi, ça me parle de recettes, comme si le programme se remettait à jour cycliquement. Parce que je vois des bâtiments qui sortent du sol, quoi, Mmh. et qui s'arrêtent, pour certains, pas à mi-hauteur, mais à la base, de telle sorte que des des fenêtres sont à moitié enterrées, quoi. Mmh. Et donc il y a comme un bug dans le programme, pour certains de ces bâtiments. Mais ça me fait penser, à ces photographies où on voit des super bâtiments, énormes, mais c'est de la terre, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que l'urbanisation est existante, mais les routes ne sont pas faites. Mmh. Donc ça me ramène à ce genre de choses, et c'est bizarre parce qu'au moment où tu parlais de destruction, ça m'a tout de suite fait penser au taguer. C'est comme si il y a des monuments comme, je ne sais pas si tu te souviens
des grands Bouddhas qu'on a fait exploser. Mhm. C'est comme Alors, s'il y avait une volonté de cacher tout, alors, toute il y a cette eu, historicité bizarre. c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans les constructions actuelles qu'ils ont rasé eux-mêmes, hein, c'est-à-dire les humains de notre époque, ont rasé des choses qui étaient super belles. Bon, il y a eu les guerres aussi qui ont aussi éclaté pas mal de choses, et c'est peut-être aussi voulu, mais même sans la guerre, on voit des monuments qui ont été complètement rasés et remplacés par des buildings complètement à la noix, alors que, je veux dire, ce sont des anciennes civilisations qui avaient créé ça, et pourquoi ils les auraient créées et ils les auraient détruites alors que c'était encore debout et encore plus costaud que ce qu'aujourd'hui on a fait, quoi. Moi, ce que je vois, c'est, je reprends l'exemple où je suis, où je vois à l'époque comment c'était, euh, luxuriant. Donc, je vois le bâtiment, enfin, je vois un bâtiment qui est parfait, et c'est comme si on avait mis des personnages devant, comme si ce bâtiment c'était un décor, qu'on avait mis il y avait des personnages devant, et que on veut cacher quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être caché, donc c'est recouvert comme si c'était le jeu quand on était petit, le télécran. Tu sais, tu Mhm. avais deux Ouais, boutons et tu créais des choses, et après quand tu secoues comme ça, ouais, ouais. ça s'efface. Et ben c'est comme si c'était recouvert de sable, et du coup le sable il avait comme frotté, il y a des choses qui s'en vont. Et c'est comme si c'était pour qu'on n'ait pas accès. Il y a des informations, il y a des renseignements, j'entends, qui pourraient être comme des indices qui mettraient sur une piste et qu'on ne voudrait pas qu'on puisse obtenir. Aujourd'hui, on a des archéologues qui récupèrent pas mal d'informations, hein, sur des écrits, sur des manuscrits, etc. Et il y a même des photos qui ont circulé, donc des photographies, plutôt des dessins. On prend par exemple l'Afrique, où le Sahara a été entièrement peuplé avec de la végétation. Et aujourd'hui, un petit peu comme ton petit écran que tu as vu là de jouer, il y a eu un coup de sable qui a été. Enfin, il n'y a plus rien, quoi. On est dans un désert, mais vraiment de chez désert, quoi. Il n'y a plus rien. Et on avait fait une enquête où on avait dit, mais si vous creusez à minimum 20 mètres sous terre, euh, vous verrez encore les traces des civilisations, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi il y a eu ce changement et quand. Alors, pour vous, quand euh, est-ce que ça remonte à 100 ans, 200, 300, 400, etc., par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Ce qu'il y a, c'est que je suis emmené dans plein de domaines différents, autant au Sahara. Ce que je voulais dire, c'est comme s'il y avait deux aspects. Tu as les inter-resets, et là, tu as un reset qui, c'est comme si on refabriquait le décor, et tu as les inter-fabrications de décors qui sont des manipulations. Tu sais, la phrase bateau, l'histoire à partir du vainqueur. Et donc, c'est comme si on refabriquait un héros pour la France, Vergingétorix, et on lui trouve un endroit de bagarre, de bataille, et qui en fin de compte était une défaite. Mais Mhm. ça dépend comment on l'a. euh, Tu sais, ça me fait penser au graphique que tu fais en Excel. Si tu tournes le graphique, tout de suite, ça te fait une recette au lieu d'une dépense, quoi, tu vois. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que, notamment en termes de Sahara, ça me parle un genre de terraformation qui serait pour détruire, je ne sais pas si c'est aussi une vision que j'ai, mais la planète est mal barrée, quoi. Et donc, autant tout le côté africain était luxuriant, autant c'est comme si tout notre monde devait devenir un désert, quoi. Il suffit de voir comment on saccage la nature, coupe les arbres, Mhm. et c'est le genre de terraformation pour que, que, allez, ça devient de plus en plus lourd, quoi, pour créer un monde de plus en plus lourd. Qu'est-ce que, Enfin, qu'est-ce que tu as, Guy, sur le temps? C'est-à-dire, nous, on a une civilisation actuelle qui est complètement bidon, mais elle est là, et celle d'avant.
il y a combien de temps, on pourrait dire? Est-ce que c'est 200, 300, 100 ans, 100 ans, ou plus ou moins, Et entre les deux ouais. resets? Tout de suite, ce que ça me fait visionner, c'est des supercheries. Tu vois, par exemple, Pline le Jeune qui a commenté le Vésuve et euh, comment la ville italienne, Ouais. euh, comment encore ben, en réalité, c'est pas 2000 ans. Pompéi n'a pas 2000 ans. Mhm. Et ils sont bien embêtés parce qu'on a retrouvé une fresque où tu as un ananas, une fresque où c'est une fontaine avec un ananas. Et le problème, c'est qu'on a découvert l'Amérique en Oui, oui, par rapport à tout 1700. ça. Donc il y a plein d'anomalies temporelles. Et le problème, c'est comme si on fabriquait l'histoire. Par exemple, ça me ramène aussi aux arbres fossilisés. Oui, 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 qu'on a en Euh, Amérique et ailleurs. et je, Quel est le délai? Quel est le délai entre deux? Qu'est-ce que tu as entre nous, là, aujourd'hui, et celle d'avant? Est-ce qu'il y a une grande... Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est plusieurs étapes? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as, Laurence, aussi? Moi, il n'y a pas de temps. Récent? Ouais. Il n'y a pas de temps, je ne sais pas comment dire, c'est comme si c'était à côté, et c'est pas vraiment ça, c'est à côté, et c'est comme si au milieu, tu avais comme un court-jus, un truc électrique, tu vois, hop, et ça bascule. Alors, c'est bien que tu parles d'un coup d'électrique, parce que on voit en 1800, dans les années fin 1700, milieu 1800, on voit sur des photos des personnages qui ont, admettons, des véhicules électriques, des trottinettes, etc. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire début 1900, voire fin 1800, boum, tout ça, ça a disparu. Et on part sur la connerie humaine qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'était l'énergie libre. Le Oui. problème, c'est qu'elle ne pouvait pas se faire monnayer. Donc, on ne rentre pas dans ce principe-là, mais regarde qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. J'entends, il y a une bascule, comme si ce côté-là, c'était où tu disais avec l'électricité libre. Ouais. Et l'autre côté, ça fait pas. En fait, ça serait là, on est à ce moment-là avec l'énergie libre, et la recette, ça fait quoi? En fait, c'est inversé. C'est comme si le mot, tu vois, je sais pas comment dire. C'est comme si ça avait basculé. C'est comme si avec cette électricité, tout d'un coup, là, on change Okay. le décor. Je ne sais pas trop comment dire. Et si tu te remets en arrière avec l'Égypte, alors là, on fait un grand bond, qui est peut-être pas si loin que ça. C'est pareil, il y a eu un changement aussi comme ça, brutal, sur le scénario qui suivait. C'est comme s'il disait, ça me disait qu'il y a plusieurs cycles. Par exemple, on sait pertinemment que le Sphinx est plus vieux que les pyramides parce qu'il y a un géologue Oui, qui a trouvé un hydrologue qui a trouvé que sur les flancs, il y avait des crevasses liées à d'énormes inondations. Ouais. C'est comme s'il y avait, il avait érosions. plu dans cette région-là, érosion, pendant des centaines d'années. Mais alors, les trafiquants historiques sont en train de remettre des briques pour cacher ce fait, tu vois. Donc c'est toute la manipulation parce qu'on ne veut pas que l'humanité prenne conscience des vérités, quoi. Et Alors, ce que je vois, c'est qu'il y avait plusieurs cycles. Si tu veux, tu as des grands cycles et tu as des petits cycles de 100 ans quoi, ou 150 ans, tu vois. Faites comment on appelle ça? Vous allez faire comme une fresque, c'est-à-dire vous allez vous mettre en retrait complètement de ce dôme, là où on est, carrément en retrait, et vous regardez, dans ce cas-là, est-ce qu'il y avait des tout petits dômes de scénarios à l'intérieur, ou est-ce que c'était un dôme entier, ou est-ce que c'était... parce qu'on a aussi l'autre côté des glaces, hein, où il y a des scénarios existants aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Est-ce que quand vous faites le retrait comme ça sur cette planète, est-ce que c'est plusieurs scénarios qui s'imbriquent,
Ou est-ce que c'en est un seul, hop, on l'efface, on recommence, etc. J'entends tout en même temps. Il n'y a pas de temps. C'est fou ça, j'arrête pas d'entendre, il n'y a pas de temps. Donc ce sont des sauts quantiques, des choses qui passent. C'est-à-dire que là, on est dans un scénario et en parallèle, il y a le même qui est avec l'électricité ou autre chose, etc. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un chevauchement. Ouais. C'est assez bizarre, mais de l'exercice que tu nous as demandé de faire, j'ai l'impression qu'il y avait des civilisations différentes, mais qui étaient à la même époque, quoi. Mhm. Et c'est bizarre, mais ça me ramène à des géants fossilisés, quoi. Enfin, maintenant, j'ai des images, des choses qui ne sont même pas apparues dans nos livres d'histoire, quoi, et qui sont en train de ressurgir. Donc là, si je vous demande, est-ce qu'il y a eu les Cro-Magnons, admettons, parce qu'ils sont aujourd'hui présents encore dans un scénario. Moi, j'entends faux, que c'était un leurre. Ok, donc on les oublie. Donc Guy, pareil Mais oui, eh ben, en plus, c'est admissible par tout le monde qu'on ne sortait pas sa femme par les cheveux de la caverne, quoi. Mais il faut être raisonnable, hein. C'est comme c'est comme le pangolin et la chauve-souris, quoi. Il faut qu'on retrouve des vérités, Bon, quoi. ok. Donc on va oublier les Cro-Magnons et tout ce tralala. Est-ce qu'il y a eu Adam et Ève? Même si ça ne s'appelait pas comme ça. Moi, je vois comme des C'est bizarre, mais expériences de laboratoire, pardon. ouais, j'allais dire la même chose. Mais il y avait comment est-ce que je dis? Un humanoïde de départ. Donc, c'est comme s'il y avait une nature qui s'était créée, une nature idyllique, genre Éden, le jardin d'Éden, comme si la Terre avait été créée avec tout son. Tu te souviens qu'on discutait du fait que tu as des îles qui spontanément, en plein milieu du Pacifique, émergent suite à des volcans et que la nature vient Oui. directement coloniser. Eh bien, c'est comme si la vie était omniprésente. Et de ce fait-là, donc l'humain était à l'image des animaux, mais dans son étincelle divine. Et Donc là, c'est vous comme voyez plus de la s'il y avait, création que de l'évolution. ici je vois des manipulations des laboratoires et du trafic d'ADN, quoi. Ok, ok. Donc c'est plus de la création alors. De la manipulation, je dirais, de De la ce qui existe. manipulation Ouais, génétique. ouais, parce Donc qu'il après, y a eu ouais. plusieurs, tu vois, il y a quand même de l'évolution dans le sens où il y a eu des réajustements, tu vois, on dirait. Donc on va dire que de l'homme d'avant, on va dire humanoïde d'avant, on est devenu vilain tel qu'on est aujourd'hui, quoi. Bah, surtout vous, hein, parce que moi ça va. Évidemment. Mais Donc ça veut dire, ouais. en réalité, c'est comme si on devait nous dénaturer. C'est comme Donc si à l'origine, on avait de l'harmonie, on régresse, comme quoi. les animaux, si tu veux, ils créent une harmonie, même dans le domaine de la prédation. Ils font de la prédation sur des vieillards, donc ils font de l'élimination. Mhm. Et par Donc ça, exemple, les feux de forêt, c'est pour les vieillards. mhm. Tu vois, donc la nature, elle est bien faite, quoi. Tu vois, Ouais. même si c'est un programme, tu vois. Je te coupe hein, pour pas que tu ailles trop en profondeur dans les trucs, mais qui sont intéressantes, attention, hein, je suis tout ouïe à ce que tu dis, hein, attention. Hein. Donc du coup, de cette création qui a évolué, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu donc des civilisations en parallèle, comme des tests, c'est quoi? C'était, on crée une civilisation à partir de cette création d'humanoïdes, et on les fait jouer dans des scénarios comme, je sais pas moi, l'Atlantide, le Pérou, le machin, enfin tout ce qu'il y a eu, le peuple de Mu et compagnie, jusqu'à aujourd'hui, le peuple des bisounours. Comment vous voyez la chose? C'est ça, moi je vois le changement des décors en fait. Ouais. Donc on change de décor et on reprend les mêmes entités du début, c'est-à-dire qu'admettons, on va prendre sur nous ou sur d'autres,
on a été créé génétiquement ou avec de l'ADN, ou enfin bref, manipulé, on va dire, de ce que l'on est. Et ensuite, on nous fait jouer dans un scénario, hop, on efface le décor, on nous fait jouer dans un nouveau scénario, on efface le décor, etc. etc. Ouais, et on rajoute aussi, il n'y a pas que toujours nous, il y a d'autres personnages qui sont humanoïdes aussi. Comme si on rajoutait des éléments au scénario. Et moi, ce que ça me dit, c'est que c'est qu'est-ce qui déclenche le reset? Ça fait penser à l'ouverture de conscience. Donc c'est comme si à partir du moment où les acteurs refusent de jouer leur rôle, eh bien c'est comme s'il y avait une rébellion, quoi. D'accord. Et donc il faut refaire une pièce de théâtre. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'au début, l'homme n'était qu'esprit. C'est pour reprendre un dessin animé. Au début, l'homme était qu'esprit. Il a été kidnappé dans ces scénarios, on va dire ça comme ça. On lui a mis une espèce de voile de l'oubli. Et ensuite, on le fait régresser jusqu'à une manipulation totale de son esprit. C'est-à-dire que dès qu'il commence à réouvrir les yeux, hop, 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 on l'arrête, on remet un voile et on continue à le défréquencer jusqu'à son néant ou pas. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ça, si tu veux, autant on nous a provoqué le vol de l'oubli, mais en plus on n'a que 2 brins d'ADN, en plus on n'a que 5 sens, alors qu'on devrait utiliser la télépathie et tous des pouvoirs de lévitation, etc., toutes des capacités qui ont été, qui se sont vues dans d'autres civilisations, comme je parle des Atlantes. Et donc tout ce bridage, si tu veux, ce qui se passe, c'est que je dirais à la rigueur, le système involutif est très étonné de voir que tout en Oui, en aura baissant, on se c'est relève. comme si tu écrasais un gars et qui se relève quand même, quoi, tu vois. On a beau prendre des coups, on se relève toujours. Hein, et c'est, je dirais, la force de la nature. Regarde un petit peu toutes ces herbes qui sont en train de pousser entre des bâtiments. C'est comme si la nature reprenait son droit, quel que soit le... Donc ça veut dire ce kidnappage d'énergie tel qu'on est là aujourd'hui sur Terre, ils ne pourront pas, dans une logique, par rapport à ce que tu es en train d'annoncer, nous enlever notre force intérieure. Quoi. Ils peuvent la rabaisser, mais elle remonte automatiquement si on a un brin on va dire de savoir ou de connaissance ou autre qui revient nous renvoyer quelque chose. Quoi. Ça me ramène à une histoire du bus qui va écraser le bébé d'une dame, et elle a développé une force telle qu'elle a renversé le bus. Quoi. Enfin, maintenant, on peut toujours donner ça comme étant de la légende. C'est X-Men, ça, non? C'est pas ça. Donc, du coup, là, aujourd'hui, les resets qui se font entre deux, c'est-à-dire on voit en 1800 une chose et on voit aujourd'hui en 1900 autre chose. Comment ça se passe? Parce qu'ils ont quand même bien imbriqué les choses pour voir qu'il y a eu quand même une descendance de notre être, hein, un grand-père, un arrière-grand-père qui a vécu en 1800 et des brouettes. Et pourtant, il y a eu un reset entre les deux au niveau des énergies, tout ça. Comment ils opèrent ça? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait qu'on reste dans le scénario alors qu'on pourrait être aussi dans le scénario du grand-père? Moi, ça me ramène à ce bagage qu'on nous offre à notre incarnation. C'est l'âme est chargée de ses mémoires. Quoi. Ça veut dire que là, tu meurs demain, tu peux revenir après-demain dans un nouveau corps et tu continues le scénario actuel. Ouais. C'est ça. Ça dépend dans quel scénario tu tombes. Ça dépend dans quelle pièce de théâtre tu tombes. Et ouais, donc c'est pas une loterie, ça peut être aussi, ou c'est une loterie peut-être, je sais pas après au niveau de leur niveau. Ça peut être ou ça pour te laisser continuer à te rabaisser au niveau des énergies, en te disant bon c'est bon, tu viens dans ce scénario, il est tellement pourri qu'il va pas pouvoir y arriver. Et autant il peut être envoyé dans un autre scénario où ils se sont pas rendus compte que tu peux t'élever beaucoup plus rapidement, quoi. Et ce qui se passe, tu vois, ce n'est pas la fonction, ce n'est pas de raconter une histoire, parce que tu vois,
une pièce de Oui, théâtre, oui, c'est pour raconter une histoire au spectateur. Mais bien sûr. dans ce cas-ci, c'est autre chose. Si tu veux, il y a un objectif de scénario. Et Alors, le scénario, justement, c'est toujours la même chose, c'est la prédation, quoi. alors, Tu vois. si on reprend du début tel que vous l'avez vu, au niveau de ce kidnappage d'énergie, combien d'énergie, si vous devez avoir donné un chiffre, sont piégées dans ce scénario terrestre? C'est fou, j'ai 90. Combien tu as? 90. 90 quoi? Pourcent, si c'était en pourcentage. Ouais. Et en même temps, je reviens sur ce que je vois, parce que l'image, elle reste. C'est comme s'il y avait des sortes de lanceurs d'alerte, on pourrait dire. Et je vois une personne, tu vois, on pourrait dire que le décor, c'est très imagé, mais c'est pour que je comprenne et que je puisse expliquer. Une planche, c'est le décor, et dessus, il y a une photo qui est collée, et il y en a un, il découvre que la photo est collée, en fait. Il découvre que dans un petit coin, ça se décolle, et en fait, il est en train de tirer sur la photo, et il s'aperçoit que c'est pas vrai. Tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de comparer, c'est comme s'il y avait des recettes naturelles. Ça me fait penser à, tu vois, les géologues ont trouvé des traces dans, allez, donc la Terre a été submergée. Tu vois les grands déluges, quoi. Mhm. Et dans les c'est comme si la science involutive avait évolué, en ce sens où on Ah, utilisait c'est-à-dire- des recettes naturelles pour imposer des recettes artificielles. Genre de dire que l'humanité est en train de se transformer, si tu veux, c'est comme si les acteurs allaient changer. Et nous allons vers un monde robotisé, de smart city, etc. Et donc, c'est comme s'il y avait un ameublement des inter-recettes Mhm. et qui n'empêche pas l'émergence d'une possibilité de recette également, comme on parle par exemple d'une supernova solaire qui ferait que, par exemple, Internet serait grillé, et donc là, ça serait un reset qui serait non programmé. Ça Ben, serait quelque chose de fortuit, quoi, tu vois. c'est ça, en fait, quand tu vois les scénarios anciens, c'est-à-dire quand on retrouve les traces des scénarios anciens, on voit qu'il y a eu un balayage, mais à une allure de malade, c'est-à-dire comme si ça a été fait du jour au lendemain, quoi. Et Il y a même des zones qui ont été atomisées, quoi, mais vraiment ouais, avec de la radioactivité persistante. ok. Alors attends, ce qu'on va faire, on va quand même rester sur le chiffre qui est intéressant. Tu as dit 89%, donc aujourd'hui, on va dire qu'on est, alors c'est ce qu'ils disent, hein, 8 à 9 milliards de personnes sur Terre. Est-ce que ces 8-9 milliards de personnes sur Terre font partie de tes 80%, 89%? J'entends c'est faux le chiffre. Oui, parce qu'on sait bien que c'est pas ça. Alors c'est moins ou c'est plus? Allez, pour dire, on est largement moins, hein, ok? Donc on nous fait croire qu'on est serré sur Terre, alors que finalement le scénario est grand. Bon, ça c'est une autre histoire. On va dire que, allez, on va te donner un chiffre. On est 7 milliards sur Terre, ok? Si on enlève la création du scénario où ils ont mis on va dire, des avatars qui ne servent à rien, qui n'ont pas de conscience, on se retrouve à combien à peu près sur Terre? Moi, alors, je ne sais pas pour toi, Guy, mais moi, j'ai 40% au moins. Sur les 89. Enfin, c'était 90, mais 40% en moins, là, que tu peux enlever des avatars qui sont Ça ne servent à des rien, coquilles vides. Ouais, voilà, des personnages c'est comme ça. figurant. Donc, voilà. Ouais, moi j'avais plus, tu sais, j'avais 80% de figurants, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a des hologrammes, il y a Et des... oui. Oui, bon, Oui, sans rentrer là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, j'aime bien quand je dis moi, ça m'intéresse, ce qui est intéressant, c'est le principe de savoir combien d'énergie, entre guillemets, pure s'est fait capter ou emprisonner dans ce scénario et qui ne s'en libère pas ou qui se libère petit à petit. Donc le commencement ou de ce que l'on est aujourd'hui, combien d'énergie y a-t-il de bloqué sur Terre ou dans ce scénario terrestre? Qu'est-ce que vous avez?
Tu sais, quand tu parles d'énergie terrestre et d'énergie... Oui, allez, oui, si on prend une énergie individuelle, tu sais que... donc, on a trouvé qu'une cellule, c'était un volt et demi, quoi. Et Mhm. donc, on a des milliards de cellules. Je ne sais pas si tu vois l'énergie qu'il faut pour, ne fût-ce que pour amalgamer nos molécules, quoi. Enfin, tu vois, nos atomes qui sont... Il faut qu'on crée une forme avec, quoi. Donc, il faut une forme d'attachement. Alors, qu'est-ce qu'on est, nous, en tant qu'énergie? Est-ce que nous, déjà, nous sommes... tiens, allez, on va faire comme ça. Est-ce que nous trois, déjà, nous sommes des figurants? Tu peux préciser, figurant, C'est-à-dire, on est c'est pas des précis. acteurs dans le jeu, c'est-à-dire qu'on nous fait travailler, mais est-ce Oui. qu'on fait partie des énergies pures du début qui s'est fait kidnapper? Oui. Ou est-ce qu'on est dans le scénario de la connerie, puis on l'alimente? On fait partie des kidnappés, mais avec des prises de conscience. Ok. Bon, on va dire 3, mais voilà, il faudrait que vous preniez cette énergie qu'on a, nous, admettons, et voir combien de personnages jouent le scénario dans cette prison qui fait partie, du non-scénario d'habitude, quoi. Je suis désolé, je me suis fourvoyé. C'est bizarre, mais je me suis un peu bloqué sur ces cellules. Oublie tes cellules, Tu même vois, si on fait partie de ouais, parce l'énergétique que de tout ça. je voyais l'effet Nexus. C'est un effet d'amalgamage de nos cellules qui demande énormément d'énergie. Ouais, attends, pour en revenir à savoir si je suis Un figurant, un figurant. bon, c'est personnel, hein, t'es pas obligé de le dire. Revenons donc sur les personnes qui sont là, qui se sont fait choper. Je vais y arriver, vous allez me répondre, hein. Bon sang de bonsoir. Mais il faut être précis dans la question, Christian. Ouais, c'est vrai que c'est pas Parce évident. que j'arrive pas à... Si tu veux, alors, c'est vrai que ils ne savent pas les gens, mais quand on travaille tous les trois, ou quand on travaille tous les quatre, ou avec d'autres, je suis aussi en télépathie intérieure, donc j'ai mes visions, j'ai mes façons de voir, etc. Et j'essaye de vous faire ou parler de ce que je vois pour voir si ça correspond, ou alors j'essaye d'avoir une interrogation sur quelque chose que je n'ai pas, et j'essaye de l'avoir par vous. Donc c'est vrai que des fois, peut-être je formule mal ma question. Non, parce mais que... c'est dur de mettre des mots des fois aussi. Ouais. Ouais. Donc voilà, on reprend le début. Guy, oublie tout là. Oublie tout. Allez, on reprend. On a eu le premier scénario où on s'est fait kidnapper. Alors je dis nous, mais c'est pas que nous, c'est beaucoup de gens, beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit, on l'appelle comme on veut. Donc ça, si on peut donner un chiffre, est-ce que c'est en milliards, ou est-ce que c'est en millions, ou est-ce que c'est moins, ou est-ce que c'est plus, par rapport à notre comptage terrestre? C'est pas en milliards. Donc c'est pas en milliards, c'est encore en millions, ou c'est au-delà? Je parle pas de ceux qui rentrent et qui sortent, hein. Je parle de ceux qui restent bloqués. Plus en millions. Ben oui, moi je vois un 1%, mais c'est catastrophique. Ah Donc oui, on va dire, mais attends, il y a je sais pourquoi je ne vois que ça. C'est comme si tu nous demandais l'énergie pure, parce que oui, il y a tout un dégradé énergétique qui fait qu'on ne peut pas donner un chiffre mais bien strict. sûr, non, ça je suis conscient, mais c'était pour ramener un petit peu le principe de ce qu'on nous ment en disant qu'on est 8 milliards d'êtres sur Terre, et dans ces 8 milliards, il y a, on va dire, 7 milliards à sauver, et puis les autres, ce sont des figurants. Là, c'est pour bien comprendre que ce qui nous entoure autour de chez nous, il y a beaucoup de figurants et peu d'énergie pure. Ou peut-être l'inverse, je ne sais pas, après ça dépend des villages. En tout cas, en Belgique, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, non, je vais me mettre les Belges en porte-à-faux. Donc, donc, une fois qu'on a ça, toutes ces énergies qui se sont fait bloquer, dont nous, ou peut-être pas, parce que là, c'est un autre scénario, mais on s'en fiche. Donc là, on est dans ce scénario, on s'est fait bloquer, on est beaucoup, on est nombreux, on est des millions. Combien s'en échappe à chaque reset? Puisque tout à l'heure, vous avez dit qu'en fin de reset, en fin de scénario, en général, c'était parce que justement, les consciences s'étaient
un peu plus évolués ou avaient trouvé la supercherie de l'étiquette, etc. Est-ce qu'ils perdent à chaque nouveau scénario des énergies pures ou est-ce qu'ils en rendent des nouvelles? Comment vous voyez la chose? Moi, directement, ce que je vois, c'est qu'apparemment, le reset serait accompagné d'une matrice comme un filet de pêche. Ah oui, bien. Et donc, c'est comme s'il y avait un nouveau filet qui était mis en œuvre pour le futur de l'humanité, et de telle sorte que les mailles sont de plus en plus resserrées pour justement récolter Toujours et encore. les âmes bonnes pour la réincarnation, quoi, tu Dans vois. ce que tu es en train de me dire, c'est que ceux qui arrivent à sortir du scénario, il y en a des nouveaux qui rentrent parce qu'il y a on va dire un filet aussi qui kidnappe d'autres énergies. Donc c'est un roulement entre guillemets mais ils sont nuls ceux qui sortent. Pourquoi ils préviennent pas les autres? C'était comme si ça compensait les pertes. Longtemps, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et d'après ce que je vois, c'est un filet intelligent, il laisse rentrer, mais il laisse pas sortir. Bon, et ceux qui arrivent à sortir, on avait vu dans une enquête que c'était très très peu. Et que ceux qui sortent, ces idiots, ils ont tellement un ras-le-bol de tout ça qu'ils préviennent pas ceux qui rentrent. Je crois qu'il y en a beaucoup qui retournent directement à la source. Ils ne veulent plus qu'on les... À leur source. Oui, à leur source, exact. Tu sais, c'est comme la mouche qui arrive à sortir de la toile d'araignée, quoi. Tu la vois plus après. Hein. Donc du coup, pourquoi? Alors, est-ce qu'on peut trouver des individus, ou une personne ou une énergie, ce que vous voulez, qui est sorti et qui s'est dit c'est fini, je ne reviendrai plus? Ne dites pas Sébastien. Moi, ça me renvoie à des... C'est bizarre, mais... Ça veut dire qu'ils sont dans leur source et ils sont plus atteignables? Oui, il y a quelque chose comme ça. Ils sont dans une forme de neutralité. Moi, ça me renvoie aux sages. Ouais. Et à ceux que j'avais vus quand tu nous avais proposé de faire un voyage. Ils disent, en fait, ils sont comme... C'est bizarre, moi je vois, en principe, ça doit rester dans l'astral, donc des énergies ainsi qui... Mais j'essaie de voir si leur niveau c'est assez bizarre, c'est comme si ils ne suivent pas la même logique de réincarnation. Si tu veux, tu peux c'est comme s'il y avait... Tu as l'humanité, donc avec ses caractéristiques biologiques, mais c'est comme si tu avais d'autres types d'humanité, genre stellaire, qui fait que tu aurais d'autres vécus, d'autres dimensions où tu peux révéler ta lumière, mais dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions que ce que nous vivons actuellement, quoi. Et donc, ça dépend de ta volonté de parcours et la volonté que tu as derrière la sortie, surtout. c'est ça, du type de sortie que tu veux entreprendre, et en quittant ce monde, tu vois. Donc, tu peux te refaire, en fait, ce qu'on avait vu, alors je te laisse la parole après Laurence, mais ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a Sodome, où il est quand même expérimental pour l'être humain. Donc, on nous expérimente dans tout ce scénario qui se met en place sans arrêt. Et il y a d'autres dômes où c'est beaucoup plus allégé, où tu as un peu plus de liberté, où tu retrouves les sens différents, etc. C'est un petit peu ça, si tu veux, tout va dépendre de ton état de conscience au niveau de cette sortie, qui peut ou te réintégrer dans ce dôme parce que tu n'as toujours pas trouvé ta voie de sortie, ou qui peut, on va dire, te faire sortir de ce dôme, mais te faire renfermer dans un autre dôme plus allégé. C'est ce qu'on avait vu sur un autre scénario, mais bon. Attends, Laurence, tu voulais dire? En fait, tu as résumé en fait, ce que je voyais, même si j'avais d'autres images, mais en fait, c'est comme si ces sages que je vois, ils sont comme plus éthérés. Il y a une question de densité, ils sont beaucoup plus légers. Ouais.
tu vois, il y a quelque chose comme ça. Enfin voilà, puis après, ça rejoint tout ce que tu décris, en fait. Ouais, Guy, tu voulais dire? Oui, ce que c'est bizarre, mais indirectement, cet échappatoire que certaines entités, enfin, que certaines lumières trouvent, euh, mais ça ne dérange pas le système parce qu'il y a toujours des rentrées et en plus, ça allège le système parce que en réalité, ce sont des troublions et réincarner un troublion, il va pas rester tranquille, quoi. Tu vois, Mhm. même si d'ailleurs nous sommes des troublions. Enfin, et Des dans un troubles, sens, des troubles de la civilisation. c'est ça. Et dans un sens, si on s'en va, ben ça, c'est pas mauvais pour le futur, quoi. Ben oui, oui, je De comprends. l'involution, hein, je parle. Bon, alors Tu vois. maintenant, revenons sur cet entre-deux-mondes. C'est-à-dire, on a vu en 1800, admettons, je prends le plus proche, hein, qu'il y avait des scénarios, on va dire, où ils se servaient d'électricité, etc. Hein. Rock Soccer, il en parle aussi pour beaucoup de choses. Enfin bon, il y a plein de gens qui divulguent plein de choses. Et là, d'un coup, on se retrouve, on va dire, dans une manipulation plus intense, surtout sur les énergies terrestres. Comment ils ont créé ce reset entre les deux pour faire l'ignorance qu'ont les gens aujourd'hui? Parce que si le reset, il est scénariste terrestre, on voit les bâtiments se détruire, ok, mais il y a, ce qui est intéressant, c'est les personnes, ce que l'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que ce reset a été, comment ils ont opéré un changement radical entre deux choses? C'est comme si c'était déconnecté dans le cocon, tu vois. Ah, voilà, on arrive. Ouais. C'est comme si c'était déconnecté et du coup, j'entends que la matrice joue sur la mémoire, en fait. C'est comme si elle nettoyait dans un ordinateur. On refait le PC, tu sais. Le PC a bugué, on refait le PC, en fait. En gros, voilà moi l'image que j'ai, après vous verrez de votre côté, c'est-à-dire que vous êtes dans votre cocon. Ouais. Une fois qu'on est dans notre cocon, on est en gros dans un méga cinéma, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs salles de cinéma. On joue un scénario, c'est-à-dire qu'on est en train de jouer un scénario dans un de ces cinémas. Le cinéma, ben, on arrive à la fin de ce scénario, hop, on change de suite de salle de cinéma, et on continue à faire comme ça un changement de salle de cinéma sans arrêt, quoi. Et on reste finalement au même endroit, dans le cocon, sans savoir qu'on est en train de jouer tout ce cinéma, quoi. Bon, ça, c'est la vision que j'ai. Après, je sais pas vous. Et en fait, moi, depuis tout à l'heure, ça me fait penser au film Hunger Games. Mhm. C'est vraiment ça, finalement, parce que ils sont sous un dôme dans un jeu. Euh, ceux qui manipulent le jeu, en fait, observent les personnages entre eux, les interactions, ceux qui vont chiffonner ou pas, se bagarrer, s'entretuer. Et puis après, ils viennent rajouter, je sais pas moi, un orage, tu vois, rajouter des éléments où il y aura des destructions, des choses comme ça, pour voir comment ça se passe avec les personnages et le jeu, quoi. Mhm. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, du coup, maintenant qu'on parle du cocon, Mhm. qu'est-ce que le cocon au début de cet emprisonnement? Est-ce qu'il est au niveau du premier scénario où l'on est rentré dans la matrice, c'est-à-dire terrestre, ou est-ce qu'il est bien avant ça, le cocon? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Certains, en tout cas, pour la réponse, il est là quand on arrive en premier, sûr. Et après, Ok. je regarde pour Donc, avant. c'est-à-dire qu'il y a un filet qui te récupère hors de la matrice d'ici, hors terrestre. Elle te fait rentrer dans le scénario via, on va dire, le filet, comme tu as dit tout à l'heure, la mouche qui est restée emprisonnée dans le filet. De là, on l'isole dans un cocon. Et Mhm. après, on le met dans le cocon et il fait toutes ces scènes de cinéma qui sont dans une illusion parfaite de tous ces scénarios qui est. Donc là, aujourd'hui, on est dans le cocon, on va dire, en train de comprendre la supercherie. Et c'est bizarre parce que ça me ramène à des. Désolé pour mon Non, chien, mais mais il ça me nous ramène applaudit. à. Il nous dit.
ça me ramène à des captures extraterriennes, quoi, où tu as des formes d'étincelles de vie qui sont capturées pour. C'est assez bizarre, mais c'est comme s'il y avait Allez coucher. C'est comme si tu avais des natures de vie extraplanétaires sous forme de genre de libellules. Et c'est comme si une capture de libellule se faisait. Et ce qu'il leur faut, c'est l'étincelle qu'il y a dans la libellule. Et c'est l'étincelle qu'on met dans le cocon et qui peut après se transformer en humain. Parce que c'est l'étincelle de conscience qui intéresse. C'est celle qui va activer, qui va donner une vitalité qui fait la différence entre. C'est comme si c'était. Allez, tu te souviens qu'on disait les gens sans âme, c'est comme si les âmes, les âmes existent sous plein de formes différentes, de manière naturelle, enfin, pour ce qu'on peut dire, mais hors nature, enfin, hors terrestre. Et c'est comme si cette étincelle capturée, c'était l'énergie de vie, de conscience que l'on injectait dans un avatar. C'est ce que ça me dit. Genre de dire que c'est le filet. Tu vois, c'est comme si c'était de la pêche. C'est hyper bien structuré. Quand on observe, on va dire, cette matrice, c'est hyper bien structuré. C'est-à-dire que c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer réellement, puisqu'on on est très limité terrestrement. Et à chaque fois, on découvre des choses qui sont. Bon, ok, on va conclure ces 45 minutes, qui étaient petite enquête. Donc là, aujourd'hui, bien sûr, la question, je l'entends, hein, les gens me la demandent, oh là là, il y en a plein. Est-ce qu'on est à la fin de ce scénario? Est-ce qu'on arrive à un nouveau reset? Samedi, oui. Samedi, tu te souviens que... Tu me dis samedi, samedi, c'est bientôt. Il y a des signes, tu vois, donc c'est des événements partout, l'événementiel est en train de se révéler partout à tous les niveaux. Autant on discutait. Voilà, ne rentre pas dedans dans tout ce qui se passe actuellement. Oui. Juste savoir, voilà, ce reset, est-ce qu'il est imminent? Est-ce qu'on va nous envoyer dans notre cocon dans un nouveau scénario? Ou est-ce qu'on a encore du temps devant nous pour continuer à vivre la connerie? Alors, je ne parle pas de nous trois, hein, je parle de l'humanité, hein, de ceux qui sont fait piéger. Je parle de l'ensemble. Hein, j'ai l'impression que, enfin, je les vois travailler sur les cocons déjà, des paires de mémoire pour le nouveau scénario. Voilà, pour rappel, on ne part pas tous en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent avant la fin du scénario, il y en a qui arrivent à la fin du scénario, et il y en a qui vivent le scénario du reset et qui vont rester encore un peu de temps et qui vont partir sur le nouveau scénario, etc. Donc on est sur plusieurs, je sais bien qu'on est sur plusieurs, on n'est pas tous en même temps dans le même bain, quoi. Le processus est enclenché, c'est certain. Ouais. Il y a déjà des départs. Oui. Il suffit de regarder après, la liste dans nos funérariums, il y a déjà des départs. Alors, oui, vas-y, Laurence. Pardon. Il y a un truc qui n'était pas comme, je ne sais pas comment dire, prévu. Cette matrice, ces consciences-là, il y en aurait comme en surplus que ce qu'ils n'avaient pensé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça perturbe leur processus. Ça perturbe la fin du film n'est pas prévue telle qu'elle était prévue. Oui, il y a quelque chose comme ça. Oui. Exactement. Donc, dans un sens, c'est positif. Oui. Oui, exactement. D'ailleurs, tu vois bien que
La variole du singe, ça ne prend pas de trop, quoi, tu vois. Oui, on La, rentre, la, on la, rentre pas, on la rentre pas dans sauce les ne. détails. On rentre La, pas dans la- les détails des consciences ouvertes aujourd'hui parce que sinon on aura pour un ouais, moment. Mais c'est vrai que vu ce qu'on voit actuellement, hein, comme tu dis, la variole et tout le reste, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Mais ils sont capables de changer aussi la fin du scénario. Donc faut pas non plus s'asseoir sur, comment on dit, sur les lauriers ou je sais plus quoi, qui fait qu'on croit que c'est bon et puis finalement au dernier moment le méchant revient parce qu'il sort de sa tombe et il vient nous, voilà, etc., etc. mais Ce qui est... tu vois ce que ça me dit, hein, c'est que l'éveil, ils ont un souci. Parce que Ben oui, en réalité, on nous révèle tout, mais à condition qu'on ne le voie pas. Mais ici, c'est comme si, par exemple, tu vois les feux de forêt qui ont été, les feux dans les endroits balnéaires de Haïti ont fait que les toits peints en bleu ont survécu. Et donc, il y a des gens qui commencent à faire des relations de cause à effet, et ça bouleverse tout, parce qu'ils ont un gros souci de maîtrise. Ils veulent tout maîtriser et avoir un coup d'avance comme aux échecs. Mais ici, ils ne savent plus où donner de la tête, quoi, tu ben bien vois. sûr. Alors, dernière question, allez. Les personnages qui vivent le scénario de fin et qu'on retrouve dans le nouveau scénario et qui connaissent la vérité mais qui la cachent. C'est-à-dire, on va parler des gens, enfin des énergies qui sont manipulatrices terrestrement. On va dire qu'une personne comme, je sais pas moi, j'ai pas de nom, mais une personne vit la fin du scénario, mais on le laisse en vie parce que c'était une pièce importante pour manipuler terrestrement les gens, et il se retrouve dans le nouveau scénario. Est-ce que ça, vous en voyez beaucoup, ou est-ce que tout le monde dégage et puis hop, on repart sur de nouveaux personnages? Ça me ramène aux DUMS. Je ne sais pas si tu connais les DUMS. Tu veux, c'est des endroits enterrés qui sont réservés à l'élite. Et que je vois, c'est que c'est un leurre qu'on leur donne aussi. En réalité, on leur fait croire que, je parle de l'élite humaine, purement humaine, on leur fait croire qu'on va les, les sauver, mais en réalité, ils ne le seront pas, quoi. Enfin, En gros, c'est celui qui prend sa fusée, il se dit c'est bon, je sors de la fusée, on va aller sur Mars ou je sais pas où. En fait, il se fait complètement leurrer, il est enfermé dans sa propre tombe. c'est ça. Et pourtant, il voit de son scénario la Terre se détruire complètement. Il se dit c'est bon, je vais vivre ailleurs, puis je reviendrai avec mes petits. Enfin voilà, il y a plein de scénarios qui se mettent en place Ouais. pour tous ces milliardaires. Il est comme vide. J'entends, il est vidé, lui. Tu vois. Ouais. Et ce qui est écœurant, tu vois, c'est que ces gens-là ont fait les pires abominations Ah ben ça c'est encore pour, autre chose. pour Oui. sauver leur âme, entre guillemets, et donc, Et là, il résultat, non. faut pas rentrer dans cette polarisation du bon et du méchant parce que sinon, c'est vrai qu'on n'en finit plus. Ok, bah écoutez, on va conclure. Si vous avez une dernière vision intéressante par rapport à série 7. Donc on disait que c'était dans pas longtemps, hein, c'est-à-dire demain, c'est samedi, hein, tu as dit Guy, c'est ça? Donc c'est bientôt, mais c'est pas bientôt dans le principe de demain, quoi. On est à la fin du scénario. Ben, pour ceux qui veulent regarder, il n'y a déjà plus de sauterelles, plus d'abeilles, plus d'hirondelles. Celui qui ne veut pas voir, ben, tant pis pour Ah lui. bah alors Ah tu oui, viens chez oui, mais moi, j'ai vu une chez hirondelle moi, le mois passé. Enfin, j'en ai plein d'hirondelles chez moi. Alors, ah bon? il y en a plus en Belgique peut-être, mais ici on en a plein. Hier on Alors, s'amusait avec une chauve-souris. Les chauves-souris on en voit de moins en moins, mais il y en a. Elles sont là. en tout cas, si ça doit tourner mal, il y a un truc qui dit suivez les animaux. Tu vois? Ah oui, il faut aller sur la montagne comme il s'est fait au Sri Lanka ou je ne sais plus où c'était, où les éléphants se sont détachés, ils sont vite barrés avant que le tsunami arrive, etc. Mais les animaux font partie du scénario, faites attention aussi. Allez, on coupe. À bientôt à toutes et à tous. C'est une dernière question? Non, c'est bon. N'allez pas dans la cage au Histoire. lion du zoo d'en face. Hasta luego. Ciao, ciao.